En cette période de l'Avent, nous pensons à tous les responsables de famille qui portent la lourde charge de leur foyer. Que votre dévouement soit récompensé par des moments précieux en famille. N'oublions pas les enseignements de Paul à Timothée dans sa première lettre, chapitre 3, verset 5. Soyons des modèles de maîtrise de soi. Amen. Avant de continuer notre programme de ce matin, chers frères et sœurs, nous aimerions vous rappeler le communiqué essentiel passé le lundi. Dans quelques jours, nous nous souviendrons de la venue de Christ. Nous vous invitons à une soirée de partage et de recueillement. Rejoignez-nous ce jeudi 19 décembre à 19h GMT, 20h heure de Paris ou de Bruxelles pour une méditation et une prière en ligne sur Zoom. Ensemble, souvenons-nous de la première venue de Jésus-Christ sur terre. N'oublions pas de bloquer notre agenda. Les liens de connexion nous seront communiqués ultérieurement. Ne manquons pas ce rendez-vous spirituel. Merci. Chers frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, alors que nous nous préparons à nous souvenir de la naissance de notre Sauveur, même s'il n'est pas né un 25 décembre, il est bon de réfléchir à ce que signifie être un disciple de Christ. L'Écriture nous invite à examiner nos vies, nos relations et notre manière de vivre notre foi. Dans notre passage d'aujourd'hui, c'est-à-dire dans la première lettre de Paul à Timothée,
au chapitre 3, verset 5. Car comment un homme qui ne dirige pas bien sa famille sera-t-il qualifié pour prendre soin de l'Église de Dieu? Paul l'apôtre nous interpelle sur un aspect fondamental de la vie chrétienne, la responsabilité du leadership, en particulier au sein de sa famille. Rappelons-nous la nécessité de choisir volontairement le contexte de l'avant pour nous interpeller, car la venue de Christ ne signifie pas de manger, de boire et d'échanger des cadeaux. L'avant est une période d'attente, d'espérance et de préparation. Nous attendons la venue du Christ, non seulement comme un événement historique, mais aussi comme une réalité présente dans nos vies. Il est venu non seulement pour nous délivrer de l'emprise de Satan, mais aussi pour nous montrer Dieu. Jésus te dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant que vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean chapitre 14, versets 6 et 7. Cette attente nous appelle à une conversion profonde, à un renouvellement de notre cœur et de notre esprit. Certes, devons-nous rester seuls à profiter du bien-être en Christ et oublier nos familles? Mais souvenons-nous que la famille est une image de l'Église. Paul utilise dans son verset 5 de sa première lettre à Timothée au chapitre 3 l'image de la famille pour illustrer la responsabilité du leadership dans l'Église. La famille est souvent considérée comme la première cellule de la société, mais c'est aussi une image puissante de l'Église. Dans une famille, les membres sont liés par des liens d'amour, de respect et de soutien mutuel. De même, dans l'Église, nous sommes unis par notre foi en Jésus-Christ et appelés à nous aimer les uns les autres. La première lettre à Timothée, chapitre 3, verset 5, fait appel à la paternité spirituelle. Le verset de notre texte souligne que celui qui veut servir l'Église doit d'abord savoir diriger sa propre famille, mais aussi exercer un leadership. Le verset de notre texte souligne que celui qui veut servir l'Église doit d'abord savoir diriger sa propre famille. Cela ne signifie pas seulement subvenir aux besoins matériels de sa famille, mais aussi exercer un leadership spirituel. Être un exemple. Le père de famille doit être un modèle pour ses enfants en leur montrant ce que signifie vivre en Christ. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 10, versets 29 et 30. Au-delà d'être un exemple, il faut aussi être un enseignant. Les responsables des familles doivent transmettre la foi à leurs enfants, leur apprendre à prier et à étudier la Bible, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Dans ce contexte,
Le leader de la famille doit être un guide. Il doit guider ses enfants sur le chemin de la vie chrétienne en leur offrant des conseils et un soutien. Le chef de famille doit être un serviteur. Il doit mettre les besoins de sa famille avant les siens. Bien-aimé, l'Avent savait être un temps pour grandir comme père spirituel. L'Avent est une période idéale pour réfléchir à notre rôle de responsable spirituel, que nous soyons parents, grands-parents, parrains, marraines ou simplement des membres de la communauté chrétienne. Prenons notre temps pour notre examen de conscience. Prenons le temps de faire un examen de conscience de notre vie familiale. Sommes-nous présents pour nos enfants? Les encourageons-nous dans leur foi? Demandons pardon si nous avons blessé nos proches. Demandons leur pardon et renouvelons nos engagements. Fixons de nouveaux objectifs. Fixons-nous des objectifs pour l'année à venir en cherchant à grandir dans notre vie spirituelle et dans nos relations familiales. Chers frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, soyons inspirés par l'exemple de Joseph, le père nourricier de Jésus. Joseph était un homme juste, un homme de foi qui a su guider sa famille avec sagesse et amour. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Matthieu 1, 19. Que l'exemple de Joseph nous inspire à devenir des pères spirituels, des responsables exemplaires, capables de guider nos familles vers la lumière de Christ. Amen. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun,
Oui, Seigneur, ta bienveillance nous comble. Père céleste, nous te remercions pour le don de la famille. Nous te remercions pour ta bienveillance. Aide-nous à être des pères spirituels dignes de ce nom. Aide-nous à être des mères spirituelles dignes de ce nom. Accorde-nous la grâce de vivre notre foi au quotidien et de transmettre l'Évangile à nos progénitures que nous aimons et à ceux et à celles qui nous détestent. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions, notre Dieu, pour ta présence constante dans nos vies. Nous t'élevons aujourd'hui et encore. Nous t'élevons une prière pour tous ceux et celles qui ont besoin de ton amour et de ta protection. Pour tous les jeunes, les couples qui aspirent au mariage, bénis leur projet d'union et accorde-leur de trouver l'amour sincère et durable. Pour leur pas sur le chemin du mariage, Père éternel, guide leurs pas, guide-les sur le chemin du mariage et bénis leur futur foyer, famille. Pour nous et tous les enfants qui traversons des difficultés, sois notre réconfort dans les épreuves et notre lumière dans les ténèbres. Père éternel, donne-nous la force, s'il te plaît, de surmonter les obstacles et de retrouver l'espoir au nom de Jésus-Christ. Pour les personnes âgées, entoure-les de ta bonté, de ta compassion. Soulage leurs souffrances et accorde-leur une vieillesse paisible et entourée d'amour. Pour les familles divisées, les frères et sœurs qui ne s'entendent pas, répare, s'il te plaît, Papa, les cœurs blessés et restaure l'unité au sein de chaque famille. Aide-les à pardonner, à se réconcilier. Pour les enfants qui ne s'entendent pas, enseigne-leur l'importance de l'amour fraternel et de l'entraide. Aide-les à vivre en harmonie et à se soutenir mutuellement. Père éternel, pour les malades et leurs familles, soulage leurs souffrances et donne-leur la force de persévérer. Accorde-leur la guérison si c'est ta volonté et réconforte leurs proches. Pour ceux qui ont des affaires en justice, guide-les dans leur démarche et accorde-leur une issue juste et équitable. Pour les personnes qui vivent avec un quelconque handicap et leur famille, ô Père éternel, donne-leur la force de surmonter les défis du quotidien et accorde-leur une vie pleine de dignité et de joie. Pour les centres de santé et leur personnel, bénis leur travail et donne-leur les moyens de soigner tous ceux qui leur sont confiés. Pour les centres de formation et d'apprentissage, Éternel Dieu, accorde aux apprenants la soif d'apprendre et la persévérance nécessaire pour réussir. Pour les écoles, collèges, lycées et universités, que l'enseignement y soit de qualité et que les élèves grandissent dans la connaissance et la sagesse. Père éternel, nous te prions pour tous les travailleurs. Bénis leurs efforts, protège-les dans leur travail, accorde-leur une rémunération juste et des conditions de travail dignes. Pour ceux qui fêtent leur anniversaire, remplis leur jour de joie et de bonheur
Accorde-leur une longue vie en bonne santé et entourés de leurs proches. Nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Que ta bénédiction repose sur nous tous. Au nom de Christ Jésus. Amen. Tout ce que j'ai fait de moi-même a échoué. Les projets que j'ai formés ont foiré. Car manquer de ta faveur, Seigneur, c'est avancer sûrement vers le malheur. Oh, 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 si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment aurais-je la victoire? Si ce n'est pas ta grâce, Seigneur, comment serais-je vainqueur? Oh, oh, oh. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, je puis tout seulement par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par Jésus qui me fortifie. Oh, je puis tout seulement par la grâce. Que l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau chaud et que vous puissiez le répandre autour de vous, que vous soyez remplis du pardon de Dieu et que vous puissiez à votre tour pardonner à ceux qui vous ont offensés. Que l'espérance du Seigneur soit votre ancre dans les tempêtes de la vie. Amen.